Maye Mambok Bassa. Paragraphe 149. Lorsqu'il dit cela, la foule cria. Il est mort, il demeure. Alors on le plaça sur la chaise du pays. Il le recouvrit de craie, de charbon et d'essence rouge. On le conduisit dans une maison obscure où avait sa demeure. Il y resta 9 neuvaines sans parler à quelqu'un. Le jour de sa bénédiction, il y reçut toutes sortes de remèdes. Toutes sortes de gens le bénirent. Les Bambambok lui dirent, au nom de Mangal, de Hou et de Ngui et de tous les chasse-mouches du pays, nous voulons te voir sur ce siège. Cela se fit sur le champ. Lep portait une gerbe de feuilles de ngwengwet, 3 ceintures en peau de panthère sur sa poitrine, un glaive à la main. Les Bambambok, tenant leur chasse-mouche, lui demandèrent, « Fils, qu'as-tu vu » Lep dit, « J'arrive par tous les carrefours. » Ils lui dirent, « Raconte. » Lep dit, « Faire est mieux que parler. Mais je vous avertis que les guerres entre familles se multiplieront. » Les Bambambok lui firent une bouillie de toutes sortes d'herbes et déclarèrent, « Ta mort ne sera pas une mort rencontrée à la guerre, mais tu mourras seulement de la mort qui nous fut donnée au temps de Modè. » Paragraphe 150. Mangal se leva et frappa sur la tête de Lep en lui disant, « Je te frappe sur la tête pour que tu sois au-dessus de tout le monde. Combat en mon nom, condamne les querelleurs. » Il le posa par terre et lui offrit 9 sortes de gonds et 3 battants pour danser, en cas de victoire militaire sur une autre souche. Ce que tu vois, il est interdit de le rapporter à ceux qui ne sont pas à la fête. Ngui lui offrit une hache de guerre, une machette de guerre et un fusil pour combattre toute souche qui lui ferait tort. Il lui dit, « Tu travailleras en mon nom et en ton nom. Je te donne un fils, Bunga, à qui tu dois préparer un endroit pour construire sa maison. » Il répondit à Ngui, « J'ai vu sa progéniture et le lieu de son établissement. » Paragraphe 151. Lorsque la bénédiction s'acheva, on tua une chèvre, on la partagea entre toutes les souches. Mangal rentra chez lui. Ngui leur dit d'aller voir la demeure de leur organisateur de fête, Ngangang. Tous s'y rendirent et le trouvèrent chez lui avec 3 compagnies. La première compagnie portait des fusils, la deuxième des machettes, la troisième des lances. Lorsque la bénédiction s'acheva, Mangal rentra chez lui. Ngui leur dit d'aller voir la demeure de leur ngwengwet. Tous s'y rendirent et le trouvèrent chez lui avec 3 compagnies. La première compagnie portait des fusils, la deuxième des machettes, la troisième des lances. Ils virent aussi un essaim d'abeilles et des serpents sur sa cour. Un homme jouait de la corne et disait, « C'est lui qui travaille avec désir en reçoit des louanges. » Tous furent étonnés de voir tant de monde. Ils ne s'habituèrent pas à eux. Un Bambok dit, « Kintomb atehe yui nyeyak antehe ikok limalong. Ndikel atehe nje ayil ndigiyo itibiche. » Chacun doit donner plus de vigueur au travail qu'il a reçu. Mangal dit, « Comme vous avez oublié Mbang, c'est comme cela que vous avez oublié Ou, parce que Lep nous a montré qu'il est Ngwengwet. Il nous a montré qu'il dépassait son père, mais il ne désigna pas le travail que son père laissa. » Paragraphe 152. Lep dit, « Je ne veux pas de provocateurs. » Le pays lui-même ne voudrait pas la guerre. Mangal nous a dit de nous aimer, de nous entendre, de nous habituer les uns aux autres et de nous connaître. Est-ce que vous n'avez pas entendu cela? Le travail n'est pas mon désir. C'est vous qui m'avez attaché et qui m'avez donné au Bakuri. C'est pourquoi je vous demande en tribut 40 paniers. Pensez à donner des offrandes au carrefour parce que vous portez la culpabilité de Modè. Ce n'est pas une punition, c'est un symbole. Vos enfants se fâcheront un peu, mais ceci n'est pas pour la guerre. C'est pour les réunions. Je n'ai pas fait qu'une digression. Nous avons quelqu'un qui sait tout ceci mieux que moi.
Le voir et l'entendre est très difficile, sauf peut-être le jour des réunions. Ma mère vous parlera dans des réunions. C'est pourquoi, soyez attentifs et suivez tout, parce que vous travaillez ou pas, cela ne la fâche guère. Si vous cherchez le signe de la colère, regardez-moi au front. C'est vous qui m'avez choisi. C'est vous aussi qui m'avez interdit le rire et la compagnie. Il leur dit, est-ce que la panthère marche en troupe? J'ai peur de vous parler parce que là où vous m'avez envoyé, vous ne le connaissez pas, sauf moi. Je crois que dans une ou deux réunions, vous verrez une chose étonnante dont vous vous plaindrez beaucoup. Mais c'est comme cela que Mangal en avait décidé et c'est comme cela qu'il le trouva déjà accompli. Paragraphe 153. L'assemblée du peuple après la mort de Hou. Bien avant la mort de Hou, il y avait déjà longtemps que le pays n'avait pas porté des offrandes au Lia, mais c'est Mangal et Hou qui ne le savaient pas. Lorsque Hou mourut, tout le pays se réunit pour fixer le jour où il devait faire quelque chose d'exceptionnel pour faire savoir à tout le monde que ce qu'ils avaient était recouvré et qu'en plus, ils avaient reçu un homme pour le bon travail de Mangal. Les Bambombok convoquèrent une grande réunion pour se souvenir de la mort de leur organisateur de fête. C'est pourquoi ils dirent à celui qui lit, « Lorsque Hou est mort, nous avons choisi un autre à sa place. C'est lui qui est son fils, qui nous satisfait comme son père. C'est pourquoi nous te demandons si cette fête doit avoir lieu à la fête des Bakouri ou un autre jour. » Mangal dit, « Adressez-vous à Ngui. » Ngui dit, « Adressez-vous à Lep, parce que c'est lui qui est le fils de Hou. Il n'est plus enfant. » Lep dit, « Je suis très content que vous pensiez à votre père. Je devais vous raconter cela depuis longtemps, mais j'ai vu la débandade devant nous. C'est pourquoi j'avais voulu que c'est celui qui lit qui en parle. C'est son travail. » Ngui dit, « Lep connaît ces choses, mais il attend le travail de Modé. » Mangal dit, « Celui qui lit voit ces choses, mais ce n'est pas son travail. C'est Ngui qui vous répond pour Hou. » Paragraphe 154. La circoncision. Ngui demanda au Bambombo, « Que voulez-vous » Ils lui dirent, « Nous cherchons la décision nouvelle pour notre organisateur de fête. » Lep dit, « Au nom de mon père, je crois que si un Bombok meurt, ceux qui restent fixent la date de la circoncision pour tous les enfants du Litin. Ceux-ci, après la circoncision, sont montés sur un autel construit par tout le pays. C'est ainsi que fut la fête de la mort. Le souvenir de cette mort s'étendait à tous les petits-fils de Mbang. Lep ne savait pas que ce qu'il avait dit était important. Mangal leur dit, Lep accomplit sa tâche pour son père, mais c'est le travail pour le signe. On réunit tous les enfants encore incirconcis et on fixa leur circoncision pour le deuxième jour avant la fête des Bakouri. La circoncision s'acheva tandis que ces enfants étaient encore sur l'autel. Les Bambombok leur dirent, « Chaque enfant qui ne pleure pas descendra en sautant, puis il ira chercher un glaive et se réjouira, parce que c'est un guerrier qui est mort. » Mangal dit, « Avant que vous ne donniez des offrandes au carrefour, après-demain, la guerre des Bakouri passera sur notre pays. Moi, Ngui et Lep y participeront. C'est pourquoi ne nous cherchez pas. Même vos familles, vous ne les verrez pas. Ne les cherchez pas. »